Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais, match qui comptait pour la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire des Parisiens 2-1 au Parc des Princes, pourtant ça fait mal démarrer avec l'ouverture du score des Lyonnais signé Lucas Paqueta à la 54e minute, l'égalisation de Neymar sur penalty à la 66e et à la 93e, Mauro Icardi arraché 3 points. Et avec ce résultat, le PSG conserve sa première place avec 18 points au compteur, 6 matchs, 6 victoires, 5 points d'avance sur l'OM 2e et 6 points d'avance sur Lens 3e. Voilà pour le petit point classement, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match. 45 premières minutes très équilibrées, des occasions de part et d'autre. Paris qui a eu des grosses occasions avec Lionel Messi, avec Di Maria. Les plus grosses occasions c'était avec ces deux joueurs-là. Surtout l'occasion de Messi face à Anthony Lopez vers la demi-heure de jeu, qui sur une belle talonnade de Mbappé vient buter sur le portier lyonnais. Quelques minutes après l'occasion de l'Argentin, il a une nouvelle opportunité sur un coup franc qui malheureusement trouve l'écart du gardien lyonnais. Donc ça, c'était les plus grosses occasions du Paris Saint-Germain. Du côté lyonnais, ils ont eu des occasions aussi avec Paqueta, avec Xherdan Shaqiri, Toko Ekambi ou encore Islam Slimani. Mais heureusement qu'on avait un bon Gianluigi Donnarumma qui était titulaire à la place de Keylor Navas. Donc on va dire que la première période, on s'en sort bien. Première mi-temps très équilibrée. Puis la deuxième période, on a senti un Paris Saint-Germain en difficulté. On a vu des Lyonnais de plus en plus dangereux qui se rapprochaient de plus en plus du but de Donnarumma. Et puis à la 54e, on concède le premier but de la partie avec Lucas Paqueta sur un centre de Toko Ekambi sur le côté de Thilo Kehrer, côté droit, on va dire, le côté droit de Kehrer. C'est côté Kehrer, quoi. Et derrière, Paqueta qui coupe ce centre au premier poteau, il vient battre Donnarumma. C'est un but un petit peu, on va dire, c'est un peu de notre faute parce qu'on laisse trop d'espace. Tu vois, sur le but, Kehrer, il laisse énormément d'espace à Toko Ekambi. Il voit qu'il n'est pas attaqué, donc il centre. Et puis derrière, la défense parisienne, elle est en retard sur Paqueta. Nuno Mendes qui est un petit peu en retard, mais malheureusement, on encaisse ce but. Ça fait 1-0 pour les Lyonnais. Puis après, on a senti un Paris Saint-Germain révolté. On a vu un Paris Saint-Germain qui voulait un sursaut d'orgueil. Il y a eu un petit sursaut d'orgueil côté parisien. Et puis on obtient un penalty à la 64e suite à une faute de Malo Gusto sur Neymar. Alors c'est vrai que le penalty il est très généreux. Je trouve que c'est vrai que la faute elle est sévère. Mais bon, c'est quand même penalty pour le Paris Saint-Germain et ça fait un partout. Neymar qui a transformé ce penalty, contre-pied parfait, le sang-froid du Brésilien pour tromper Anthony Lopez. Ça fait un partout. Puis on a essayé de pousser pour marquer, mais on n'y arrivait pas. Pochettino qui fait des changements, on va dire plus ou moins bizarre. Il fait sortir Herrera pour faire rentrer Wijnaldum. Il fait sortir aussi Messi pour faire rentrer Hakimi. Alors la polémique Messi il faut sortir. Moi je dis c'est de la connerie. Moi je dis faut pas rester sur cette polémique là. C'est Pochettino, il a raison de faire ce changement. Tu voyais qu'à un moment donné Messi il montrait plus grand chose en deuxième période. Donc moi je dis qu'il avait raison de le faire sortir. Alors pas forcément pour faire rentrer Hakimi, il pouvait faire d'autres changements, il pouvait faire rentrer Rafinha pour porter de la créativité, il avait de quoi faire sur le banc, donc il pouvait faire d'autres changements. Il a préféré faire rentrer Achraf Hakimi pour passer en 4-4-2, et puis après il fait sortir aussi Di Maria qui avait fait un bon match, il fait rentrer Icardi qui avait, on s'en souvient, avait fait une entrée en jeu, une très mauvaise entrée en jeu contre Bruges. Donc on s'était dit c'est un peu bizarre, je sais pas si on va gagner la rencontre, mais finalement à la 93e, à la dernière seconde, à la dernière minute du match, Icardi qui marque ce but sur un très bon centre de Kylian Mbappé côté gauche. Et puis derrière Icardi quand il prend ce ballon au second poteau, il vient battre Lopez.
ce but qui nous délivre, celui qui nous libère. S'il y a Icardi qui se rattrape un peu de son match, son entrée en jeu raté face à Bruges, là il se rattrape, c'est très bien. Ça fait un peu comme Lingard avec Manchester United, c'est-à-dire qu'il avait fait une entrée en jeu catastrophique contre les Young Boys, et là c'est lui, et le week-end, quelques jours après, c'est lui qui donne la victoire à Manchester United face à West Ham. C'était exactement la même chose avec Icardi, c'est tout pareil. Donc on peut le remercier, c'est avec lui c'est grâce à lui qu'on gagne ce match. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour ce match. 4-2-3-1, aligné par l'entraîneur argentin, avec Donnarumma dans les buts parisiens, la charge centrale Marquinhos associé à Presta Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Kerrer à droite, Nuno Mendes à gauche, première titularisation pour la nouvelle recrue du PSG, à la place de Diallo laissé sur le banc, Herrera et Gueye devant la défense, Messi en numéro 10, Di Maria milieu latéral droit, Neymar milieu latéral gauche, et la pointe de l'attaque du PSG c'était Kylian Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, comme je disais, l'entrée en jeu de Wijnaldum à la place d'Herrera, Hakimi à la place de Messi et Mauro Icardi à la place d'Angel Di Maria. Donc j'ai fait à peu près le tour pour la composition d'équipe de Pochettino. J'ai pas grand chose à dire. Le 11 de départ, moi je trouve qu'il est, avant le match, c'était alléchant. Le 11 de départ était alléchant. J'ai trouvé que c'était intéressant. Messi en numéro 10. Di Maria qui était de retour dans le 11 de départ, côté droit, Neymar à gauche, Mbappé en pointe. Bon, j'étais moins fan parce qu'on sait très bien que Mbappé en pointe, il a un peu de mal, et ça s'est prouvé dans ce match, ça s'est prouvé durant cette rencontre. Donc on s'était dit oui, pourquoi pas, c'est vrai que c'est assez alléchant, c'est assez intéressant. Donc on s'était dit pourquoi pas. Puis après, je disais, les changements, ils étaient bizarres, mais au final, ça paye. Avec l'entrée en jeu, même si Hakimi, on disait pourquoi Hakimi, mais au final, il n'a pas fait une mauvaise entrée en jeu. Icardi aussi. Wijnaldum, une entrée en jeu très moyenne, mais après, je trouvais que Hakimi et Icardi, c'est des choix plutôt payants. Donc au final, ça va, ça passe. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par les stats du côté du PSG. 54% de possession balle, 10 corners, 11 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Du côté lyonnais, c'est 46% de possession balle, 4 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés, 3 positions de hors-jeu. Alors, quand on regarde les statistiques, alors oui, Paris Saint-Germain a eu de grosses occasions, mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité devant le but, c'était pas trop ça. Manquait d'efficacité, ça manquait de justesse dans le dernier geste, on avait du mal à cadrer nos frappes. Côté lyonnais, même s'ils ont marqué qu'un seul but, on va dire qu'ils étaient un petit peu plus réalistes. Juste avant les 2 buts parisiens, on voyait que les lyonnais ils étaient plus réalistes que les parisiens, avec le but de Paqueta. Donc c'est vrai qu'on va dire Lyon ils avaient plutôt bien maîtrisé la deuxième période, et puis après le penalty c'était le déclic pour le PSG, puis pour gagner ce match, quoi. Bon, on va passer au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Donnarumma. Moi, j'ai trouvé un Gianluigi Donnarumma rassurant. Des relances au pied propres, des sorties aériennes propres aussi. Il rassurait la défense à chaque fois. Moi, j'ai bien aimé le match du portier italien. Donnarumma, malgré ce but encaissé, il ne pouvait pas faire grand-chose. Mais à part ça, je trouvais qu'il a fait une bonne prestation. Donnarumma, je le mets dans le top. La charge centrale, Marquinhos, Kimpembe, dans l'ensemble, je les ai trouvés assez solides. Marquinhos, qui est le patron de cette défense, qui est là, qui dégage les ballons de la tête, les bonnes relances et tout, comme d'hab. Marquinhos qui a fait un bon match. Kimpembe, pareil. J'ai bien aimé le match des 2 défenseurs centraux. Après, les latéraux, Kerrer et Mendes, j'ai préféré le match de Nuno Mendes par rapport à celui de Kerrer, j'ai trouvé un peu en difficulté. Bon, c'est très bien qu'au poste de latéral droit, il a du mal. Souvent pris de vitesse par Toko Ekambi, par Emerson aussi, le latéral italien de cette équipe de Lyon. Il avait du mal offensivement. Bon, il n'a pas proposé grand-chose, Silo Kerrer, donc pour moi, je le mettrais dans le flop. Comme je disais, je préfère la prestation de Mendes. J'ai trouvé que défensivement, il était très solide face à Shaqiri. L'agressivité, il n'hésitait pas à mettre le pied, à faire des tacles aussi, tacles glissés. Moi, je trouvais que dans l'ensemble, il n'avait pas peur, il mettait de l'agressivité. Et offensivement, je trouvais qu'il apportait de très bons centres. Il apportait de la vitesse aussi. Donc, pour moi, Mendes, je le mets dans
dans le top. Après, le milieu de terrain, Herrera et Gay. Herrera, j'ai bien aimé son match. Il a, comme d'habitude, il apporte sa grinta, il récupère des ballons, il se projette vers l'avant. J'ai bien aimé le match du milieu espagnol. Donc pour moi, Herrera, je mets dans le top. Gay qui a fait, au début, il était un petit peu en difficulté. Premier match, première mi-temps un peu en difficulté, mais après il est monté en puissance et puis il a bien terminé cette rencontre. Donc pour moi, Gay, je mets dans le top. Et il nous avait manqué au match en Ligue des Champions contre Bruges. Là, il était de retour et on voit qu'il il nous faisait du bien au milieu de terrain. Après, Messi en numéro 10, j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation, même s'il s'est un petit peu éteint en deuxième période. J'ai trouvé que dans l'ensemble, il a fait une bonne prestation, même s'il n'a pas marqué, même de passe décisive, même s'il n'a pas fait de passe décisive non plus. J'ai trouvé qu'il était intéressant à ce poste de numéro 10. C'est son rôle, quoi, de distributeur de ballon. Enfin, c'est lui qui distribuait le jeu, qui faisait les passes pour Di Maria et Neymar sur les côtés. Non, Messi qui a fait une bonne prestation, même si, comme je disais, c'était un petit peu éteint vers la fin. Donc pour moi, Messi, je le mets dans le top. Di Maria et Neymar un petit peu, au début de match, on l'a vu. Enfin, on l'a pas trop vu. Après, on l'a vu après. Puis après, il s'est un peu éteint. Bon, il n'a pas été mauvais, mais on va dire que on s'attendait à mieux de la part de Neymar durant cette rencontre. Bon, il a fait le strict minimum, donc pour moi Neymar je mets dans le top. Di Maria, pareil. Enfin, moi j'ai trouvé que Di Maria a fait une bonne prestation. C'était à peu près la même chose que Messi. Début de match, on l'avait vu. Il s'était créé des occasions. Il proposait du jeu. Enfin, il était intéressant début de match. Après, il s'est un petit peu éteint, mais dans l'ensemble, ça allait. Di Maria, je mets dans le top. Mbappé, je le mettrais dans le flop. J'ai trouvé assez discret, assez isolé aussi durant cette rencontre. Tu voyais que même s'il a inscrit la passe décisive sur le but d'Icardi, tu voyais qu'il était un petit peu effacé du jeu parisien. Il n'arrive pas à s'illustrer. Donc pour moi, Mbappé, c'est le flop, offensif du PSG. Enfin, c'est le maillon faible de cette équipe, de cette attaque du PSG dans cette rencontre. Et puis les remplaçants, Wijnaldum, Hakimi et Icardi. Wijnaldum, comme je disais, je mettrais en flop. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'a pas fait une superbe entrée en jeu. Et Hakimi et Icardi, j'ai trouvé ils ont fait une bonne entrée en jeu. Hakimi qui a apporté de la vitesse, sa touche technique aussi. Bonne entrée en jeu de la part du latéral marocain. Et puis Icardi qui a inscrit le but de la victoire. Tu vois, dès qu'il est entré en jeu, il avait envie de marquer, d'être on va dire entre guillemets le héros du PSG, le héros dans ce match. Donc voilà, et c'est ce qu'il a fait. Donc pour moi, Icardi, je mets dans le top. Pour moi, les seuls flops parisiens sont Kehrer et Mbappé. Et Wijnaldum aussi. Voilà, pour moi, c'est les seuls flops du PSG. Bon, j'ai fait un peu le tour pour ce débrief, pour ce match. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Tu cliques pour une vidéo, pour t'abonner, je veux dire. Je dis n'importe quoi, je mélange les pinceaux dans cette vidéo. Tu cliques ici pour t'abonner, pour suivre mes débriefs. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Va faire un petit tour et n'hésite pas à t'abonner. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!